Ça, c'est pour des écritures un peu casse-cou. L'écriture casse-cou, faut se protéger, faut mettre un casque, quoi. L'écriture casse-cou. Au cas où on prendrait des coups et où on ferait des chutes. Ça, c'est l'écriture casse-cou. Le casque est une prévention de la chute ou prévention des coups. Car l'écriture casse-cou risque un peu sa vie. L'écriture casse-cou peut déranger au point de se faire tabasser en retour. Ça, c'est l'écriture sombrero incognito, l'écriture incognito. Quand on écrit incognito, c'est qu'on ne signe pas ou qu'on signe par pseudonyme. Enfin, on ne va pas être reconnu parce que pourquoi on signe par pseudonyme? Je vous le demande. Signer par pseudonyme. Pour ma part, je me suis posé la question de cacher mon identité pour préserver mon intimité, ma vie privée peut-être, et puis aussi parce que parfois on a un petit peu peur de signer en son nom, parce qu'on a peur que ça devienne une écriture casse-cou. Donc l'écriture sombrero incognito, c'est parfois une écriture casse-cou qui n'ose pas se dire casse-cou et qui préfère se dissimuler pour sauver sa peau. Hein. Paris, le 14 avril 1951. Monsieur le Haut-Commissaire, par une requête en date du 1er septembre 1948, dont une copie jointe, j'ai demandé la réparation des dommages qu'avait subis ma famille à Madagascar au cours des événements de 1947. Aucune suite n'a été donnée à cette requête. Je me permets donc à nouveau d'insister auprès de vous pour qu'un règlement rapide soit entrepris pour cette affaire. Signé Zuder Ranantoritsimbe. Paris, le 27 avril 1956. Objet : demande de réparation des dommages pour des sinistrés des événements de 1947 à Madagascar. Au cours des événements de 1947 à Madagascar, mon frère et son épouse trouvèrent une mort tragique à Manandjar et ont laissé 7 enfants qui n'ont pas encore hérité de leurs parents. Cependant, leurs propriétés, immeubles, matériels, stocks de marchandises, élevages, biens familiaux, etc., furent pillés et anéantis. L'immeuble a été occupé, après les événements, successivement par des militaires, des gendarmes et des Chinois. Ces derniers y demeurent encore actuellement. Une requête tendant à demander la réparation de ces dommages, en dépit des rappels, reste sans suite. S'il n'est point question de faire revivre les morts qui étaient des victimes innocentes de ces douloureux événements, il est naturel et urgent de voir réparer au titre de sinistrés ces dommages pour que les enfants de ces victimes puissent jouir et disposer de l'héritage laissé par leurs parents tragiquement disparus. Dans l'espoir d'une solution rapide et favorable, veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, l'assurance de ma haute considération. Signé Dr Ranantoritsimbe Zuder. Paris, le 31 juillet 1956. Monsieur le ministre, par lettre du 3 mai 1956, vous avez bien voulu appeler mon attention sur une demande formulée par M. Ranantoritsimbe au nom des héritiers de M. Rabetsimbe, en vue d'obtenir la réparation de dommages subis par ce dernier dans le district de Manandjar au cours des événements de 1947. J'ai fait examiner cette requête avec un soin particulier et j'ai le regret de vous faire connaître qu'il ne me paraît pas possible de lui donner une suite favorable dans le cadre de la réglementation sur les secours d'urgence. En effet, une première demande de M. Ranantoritsimbe en date du 14 avril 1952 a été rejetée par les commissions locales et provinciales d'attribution des secours en raison du défaut de preuve de la réalité et de la consistance des dommages déclarés. Par ailleurs, il résulte des renseignements contenus au dossier de cette affaire que M. Rabetsimbe avait de son vivant pris une part active à la rébellion.